Salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, puis bonjour à tous. Alors aujourd'hui on plante des salades comme un pro. Oui, alors avec une petite précision, en fait, salade, ça signifie pas grand-chose pour nous. Salade, c'est une feuille qu'on mange crue assaisonnée. Donc là, il s'agit de laitue feuille de chêne, tel que vous pouvez en trouver dans le commerce, et tel qu'on peut les produire soi-même. On va faire une vidéo sur produire son plan de laitue. Donc, première chose, on va commencer par regarder deux choses avant de planter, le sol et le plan. Le plan, on regarde, on sait que, hop là, ça c'est joli. En fait, parce que on a une racine qui est bien blanche, qui n'est pas asphyxiée. Après, je regarde mon sol, elles vont aller là. C'est pas compliqué, et là c'est garanti sans trucage, on n'a pas essayé avant. Là, si c'est pas meuble, si mon couteau plantoir ne rentre pas tout seul dedans, on recommence, on reprépare. Comment on a préparé le sol là, vous vous rappelez, grelinette pour commencer, griffe, et ensuite le râteau pour préparer le lit de semence ou le lit de plantation. Théoriquement, pour moi, c'est bon. On va regarder tout de suite. Yes. Hop, ouais, on peut planter. Tac. Alors après, on va planter en rang, si possible. Et vous aurez remarqué que j'ai pas de cordeau. Surtout pas de cordeau, j'aime pas du tout quand, au sens propre, quand le cordeau s'en mêle. Donc on n'utilise pas de cordeau au maraîchage. Les plasticulteurs, la laitue est énormément cultivée sur bâche plastique noire, il faut bien reconnaître. Voilà, c'est de la bâche, c'est pré-percé, c'est tous les 23 qui a un trou. Quand on est à grande échelle, vous imaginez bien que sur un rang qui fait 70 mètres de long, on ne va pas tendre un cordeau, c'est pas possible. Donc en fait, sur le tracteur, on a un traceur. On peut avoir ce système de traceur sur un outil à bras, tout simple, ça s'appelle un sillonneur. C'est vachement pratique parce que voilà, on règle les dents comme on veut, en écartement. Enfin, c'est vraiment très très bien. Je sais que, hop, si je serre là, ici comme ça, je vais être à 23. Donc c'est mon écartement. Et en fait, sur des petites surfaces comme on a là, je vais faire encore plus simplement. Je ne vais pas me casser la tête. Je vais prendre un manche d'outils. Je sais que mon sol est bien meuble. Je me colle pas trop à la bâche. Alors les laitues, là je les fais sous tunnel. Le long de la bâche, quand il pleut, par capillarité, l'eau remonte à l'intérieur. Et comme la laitue, elle aime bien la flotte, à cette saison, je l'ai fait là comme ça. Voilà, je pose mon manche. Et voilà. Et là, le rang, il est imprimé ici. Après, je sais que là, j'ai mon empan. Tu peux redire l'empan et tout pour... Alors l'empan, c'est la grande distance, c'est on doit être à 23 cm si on est vraiment hyper rigide. Bon, une bonne vingtaine de centimètres. Moi, j'ai mesuré mon empan. Quand je tire, je suis à 24. Donc mesurez votre empan, c'est ce qu'on a vu sur la petite vidéo, le petit réel qu'on a fait. Donc voilà, là je sais que là je suis à bonne distance, donc je peux réimprimer mon rang. Voilà. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une plantation en quinconce. Comme ça, je garantis une meilleure ventilation. Je ne mets pas en ligne. En fait, la quinconce permet une bonne circulation de l'air dans les rangs et puis permet aussi de gagner un petit peu de place. Alors, mon plan, j'ai vu que les racines étaient jolies. Les mottes se défont toutes seules. Pourquoi? Parce que je l'ai mis à tremper juste avant, donc les mottes sont très humides. Toujours un petit habillage, c'est-à-dire que là je sais que ça va transpirer beaucoup, mais que les racines, le temps qu'elles se remettent un petit peu du choc, on va limiter la transpiration, donc j'habille. Habiller, c'est comme ça, n'hésitez pas à supprimer la partie feuille. Au niveau de la racine, je ne touche pas vraiment. Je sais par contre que la partie la plus active
de ma racine, c'est son extrémité. Et donc à ce moment-là, si la racine est un peu chignonnée, il vaut mieux enlever la partie chignonnée, qu'elle répare, qu'elle refasse complètement un petit peu de racine, plutôt qu'une réparation qui est toujours un peu délicate. Donc voilà, je me retrouve avec mes laitues. Ce que je vais faire, c'est que je vais les habiller. Hop, ça, ben, la feuille surtout, je la perds pas. Hein. Elle va se déliter sur place. On pourrait aussi la manger, hein, tout simplement. Oui, s'il y en a une trentaine à faire, voilà, ça fait une salade. ouais. Quand on fait des grandes bandes de laitue, oui, ça pourrait faire carrément une salade à consommer. Et puis voilà, on va entamer la plantation. Petit geste de plantation pour ne pas se faire mal, vous n'êtes bien sûr pas obligé. Mais voilà, nous on a pris l'habitude de faire ça comme ça. Donc on plante debout, les jambes bien écartées. Et toujours, moi je suis droitier. Donc ma main gauche repose sur mon genou. Et comme ça, je suis en triangle et je peux tenir des heures. Comme ça, tout simplement. Et ma main gauche distribue, ma main droite plante. Mais toujours, je reste bien en appui comme ça. Et là, j'ai vraiment pas mal. Là, je peux vraiment tenir longtemps, malgré mon âge vénérable. Donc voilà, je distribue. Et après, au niveau de la plantation, alors je vois beaucoup de jardiniers qui prennent beaucoup de temps. Faire un trou pour resserrer la terre autour, etc. Ce qui est très attendrissant, moi, je trouve. Mais parfaitement inutile, en fait. Il faut qu'on soit humble hein, quand on est maraîcher ou jardinier. C'est-à-dire que nous, en fait, on fait quasiment rien. On fait juste les présentations. Madame la laitue, Madame la terre, vous êtes belle, marions-nous, etc. On fait que ça. On fait que présenter. Après, qu'est-ce qui va sceller l'union? En fait, c'est l'arrosage. Donc, soyons rapides sur notre plantation et soyons rigoureux sur l'arrosage. Donc on avait fait des vidéos sur l'arrosage. C'est pas un arrosage d'irrigation. On va mettre plus que la plante a besoin pour boire. C'est un arrosage de plombage qui est destiné à chasser l'air contenu entre la terre et les racines. Et cet air-là, mais on aura beau passer des heures avec le pouce, l'index, etc. Essayer d'être précis, mais on ne sera jamais aussi bon que de l'eau. Donc en fait, après pour planter les laitues, alors certains maraîchers ne plantent même pas, hein, ils poussent, paf. Moi j'aime bien quand même faire un petit trou comme vous voyez là, à deux doigts, le pouce et l'index. Je vous rappelle ce que dit Jean-Martin Fortier, le plantoir, c'est ça. Hop, on pose, on serre. Voilà, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ah ouais, c'est le minimum syndical. Ah oui, c'est ça. Ouais, mais imagine si on a 5000 laitues à faire. Après, voilà, je sais que c'est un empan, je pose mon empan. Hop. Ça, c'est même pas utile, en fait. On peut poser. Juste poser, ouais. Ouais. Hop. On serre. Tac. Et vous voyez, j'ai toujours pas bougé. Et je sais que je vais pouvoir planter sur vraiment large, comme ça, jusqu'au bout de mon pied. Puis après, quand je me déplace pareil, les jambes bien écartées. Et puis, c'est parti. Voilà, là. Le quinconce pour être sûr que... Après, voilà, quand on est en quinconce, on va prendre la petite variété rouge pour faire notre quinconce. La quinconce, c'est pas compliqué, on se met sur l'autre rang qu'on avait repéré tout à l'heure, et puis on se met au milieu, tout simplement. Tac. Ça, il y a un décalage entre les deux lignes. Voilà, tout simplement. Et ça nous permet aussi qu'il y ait, mine de rien, voilà, ça c'est une espèce de prophylaxie qu'on a en bio presque d'instinct. C'est-à-dire que plus nos cultures sont ventilées, et mieux ça vaut pour elles. Alors vous voyez, là je plante 10 laitues, grosso modo, sans m'être déplacé une seule fois. Donc il y a aussi ce côté agréable. On n'est pas du tout obligé de faire comme ça, mais c'est vrai que ce qui est bien, c'est qu'on ne baigne pas. Voilà, alors, mettons que voilà, toutes mes laitues sont plantées. Opération super importante maintenant. Ça va être l'arrosage. Alors l'arrosage de plombage, c'est pas donner à boire à la plante.
encore une fois, c'est chasser l'air qui est contenu entre les racines et la terre. Donc on a la main lourde, hein, vraiment. Hein. Et là, je vais laisser absorber. Ce qui va se passer, c'est que rapidement, il y a un petit peu d'adventices qui vont germer. Je les fais sauter, je mets mon paillage. Et puis ben voilà, après, à table. Merci Xavier, à bientôt.